Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la correction de l'exercice numéro 21 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études de fonctions. Voilà l'exercice qu'on va essayer de corriger dans cette vidéo. Il est demandé de déterminer df l'ensemble de définitions des fonctions données, puis l'étude de la nature des branches infinies de la courbe CF. Commençons par le premier cas. Déterminons df l'ensemble de définitions de la fonction f, puis étudions la nature des branches infinies de la courbe CF de la fonction f définie par, dans ce cas, f de x égale x au carré plus 1 sur x moins 1. L'ensemble de définitions, c'est les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R. Et dans ce cas, f de x appartient à R si seulement si le dénominateur ne s'annule jamais, c'est-à-dire x moins 1 différent de 0. Donc, df, c'est tous les nombres réels pour lesquels x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1, et par suite, c'est R sauf le nombre 1. D'où l'ensemble de définitions, c'est la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini 1, 1 plus l'infini. Alors, on va calculer les limites aux bornes de df et interprétons géométriquement chaque limite. On a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de cette expression. Et cette expression, c'est l'expression d'une fonction rationnelle. Sa limite au voisinage de l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré au nominateur, et même chose au dénominateur, c'est-à-dire la limite de x carré sur x. X carré sur x, c'est x, et la limite de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors, puisque la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, on va passer à calculer la limite de f de x sur x. Alors, cette expression s'écrit sous la forme a sur b tout divisé par c égale a sur b fois c. Ici, on va développer x fois x, c'est x carré, moins 1 fois x, c'est moins x. Cette expression, c'est l'expression d'une fonction rationnelle. Alors, sa limite au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré x carré sur le terme du plus haut degré au dénominateur, dans ce cas x carré. Cette limite égale à 1, elle est différente de 0. Alors, dans ce cas, 1 représente A. Alors, on va passer à calculer la limite de f de x moins ax. Dans notre cas, a c'est 1, donc moins x. Ici, on va mettre au même dénominateur, donc on va multiplier x par x moins 1 ou bien moins x par x moins 1. On va développer moins x fois x, c'est moins x carré. Moins x fois moins 1, c'est plus x. Moins x carré et x carré, deux termes opposés, leur somme égale à 0, donc il nous reste la limite de x plus 1 sur x moins 1. C'est l'expression d'une fonction rationnelle, alors on aura la limite de x sur x égale à 1. Et dans ce cas, 1 représente le nombre b. Cela signifie que la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b. On a trouvé que a égale à 1 et que b égale à 1. C'est-à-dire que y égale à x plus 1 au voisinage de moins l'infini. De la même manière, calculons la limite au deuxième borne. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette expression. C'est la limite de x carré sur x. C'est de la même manière que la limite au voisinage de moins l'infini. On va trouver que cette limite égale à plus l'infini. Puisque la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, alors on va passer à calculer la limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini, ici on va développer, on aura x carré moins x. C'est une fonction rationnelle, sa limite au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré au nominateur sur le plus haut degré au dénominateur. Donc on aura la limite égale à 1, cette limite différente de 0.
L'étape suivante, c'est le calcul de la limite de f de x moins ax, tel que a dans notre cas, c'est 1. Alors, on va mettre au même dénominateur. Ici, on va développer moins x fois x, c'est moins x carré. Moins x fois moins 1, c'est plus x. Donc, on aura la limite de x plus 1 sur x moins 1 égale à 1. Et 1, c'est un nombre réel, représente dans ce cas b. D'où la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b. On a trouvé que a c'est 1 et que b aussi c'est 1. Donc y égale à x plus 1 au voisinage de plus l'infini. La troisième borne, la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche, égale à moins l'infini, car la limite du nominateur, il suffit de remplacer x par 1, égale à 2. Et la limite du dénominateur égale à 0 moins. Pourquoi 0 moins? Car x moins 1 s'annule en 1, et à gauche de 1, on a le signe négatif. Pourquoi le signe négatif? Car ici, c'est contraire le signe de a. A égale à 1, le nombre multiplié par x. C'est pour cela on aura ici 0 moins. L'interprétation géométrique de cette limite est que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Le cas suivant, la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite égale à plus l'infini, car la limite du nominateur égale à 2, il suffit de remplacer x par 1, et la limite du dénominateur égale à 0 plus, et 2 sur 0 plus égale à plus l'infini. 0 plus, car à droite de 1, on a un signe positif. Donc, l'interprétation géométrique de cette limite est que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Deuxième cas, déterminons df l'ensemble de définitions de la fonction f, puis étudions la nature des branches infinies de la courbe CF de la fonction f définie par f de x égale 4x carré moins x sur 2x carré moins 8. On a df si tous les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R. Puisque f est une fonction rationnelle, alors il faut que le dénominateur soit non nul. C'est-à-dire 2x au carré moins 8 différent de 0. C'est-à-dire 2x au carré est différent de 8. On va diviser les deux côtés par 2. X au carré différent de 8 sur 2, c'est-à-dire différent de 4. X au carré différent de 4, cela signifie que x différent de 2 et x différent de moins 2. D'où df égale à r sauf moins 2 et 2. Autrement dit, df c'est l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, union l'intervalle ouvert moins 2, 2, union l'intervalle ouvert de plus l'infini. Alors, calculons les limites aux bornes de df. La première limite, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. F, c'est une fonction rationnelle, alors sa limite au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré au nominateur sur le plus haut degré au dénominateur. On trouve que cette limite égale à 2, car on va simplifier par x carré, et 4 divisé par 2, c'est 2. Cela signifie géométriquement que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 2. La limite égale à 2. Au voisinage de moins l'infini. On a calculé la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Le deuxième cas, les mêmes calculs pour la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On trouve que cette limite égale aussi 2. C'est les mêmes calculs que le cas précédent. Et cela signifie géométriquement aussi que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 2 au voisinage de plus l'infini, car on a calculé la limite au voisinage de plus l'infini. La borne suivante, la limite de f de x quand x tend vers moins 2 à gauche, égale à plus l'infini, car la limite du nominateur, c'est-à-dire la limite de 4x au carré moins x, quand x tend vers moins 2 à gauche, il suffit de remplacer ici x par 2. Moins 2t au carré c'est 4, 4 fois 4 c'est 16,
et 16 plus 2, car ici moins 2 c'est plus 2, c'est 18. Et la limite de 2x au carré moins 8 égale à 0 plus, on va remplacer ici, on va trouver 0. C'est un polynôme de second degré, s'annule en moins 2 et en 2. Les nombres qu'on a trouvés pour déterminer l'ensemble de définitions, c'est pas la peine de refaire les calculs. Alors, s'annule en moins 2 et 2 à l'extérieur des racines, c'est-à-dire ici et sur cet intervalle. Le polynôme a le signe de A. A, c'est le nombre multiplié par x carré. Dans ce cas, A égale à 2. Alors, ici positif et aussi positif. À gauche de moins 2, voilà moins 2 à gauche. Un signe positif. Donc, 0 plus. Cela signifie géométriquement que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 2. Cette limite, la justification géométrique de cette limite. Plus l'infini, car 18 sur 0 plus me donne plus l'infini. Le cas suivant, la limite de f de x quand x tend vers moins 2 à droite égale à moins l'infini, car toujours la limite du nominateur égale à 18 et la limite du dénominateur égale à 0. Et pour déterminer ce que 0 plus ou bien 0 moins, on utilise le tableau de signes de cette expression. En moins 2 à droite, on a un signe négatif, donc 0 moins. Alors, l'interprétation géométrique de cette limite est que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 2. Le cas suivant, la limite de f de x quand x tend vers 2 à gauche égale à moins l'infini, car la limite toujours du nominateur, dans ce cas on va remplacer x par 2, alors 2 au carré c'est 4, 4 fois 4 c'est 16, et 16 moins 2 c'est 14, et la limite du dénominateur c'est 0, 2 au carré c'est 4, 4 fois 2 c'est 8, et 8 moins 8 c'est 0. Pour déterminer ce que 0 moins ou bien 0 plus, on va utiliser le tableau de signes. À gauche, en 2, on a un signe négatif, donc on aura 0 moins. Donc la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2. X égale à 2 car on a calculé la limite quand x tend vers 2 à gauche. Le dernier cas, la limite de f de x quand x tend vers 2 à droite égale à plus l'infini, car la limite toujours du nominateur égale à 14 et la limite du dénominateur égale à 0 plus, car à droite en 2 on a un signe positif. L'interprétation géométrique de cette limite, c'est que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2. Le troisième cas, déterminant df l'ensemble de définitions de la fonction f, puis étudiant la nature des branches infinies de la courbe CF de la fonction f définie par f de x égale la racine troisième de x plus 3. On a l'ensemble de définitions, c'est tous les nombres réels pour lesquels cette expression est définie ou bien appartient à R. Cette expression appartient à R si seulement si l'expression qui se trouve sur la racine est positive, c'est-à-dire x plus 3 supérieur ou égal à 0, ce qui implique que x supérieur ou égal à moins 3. Donc l'ensemble de définition c'est l'intervalle moins 3 plus l'infini fermé en moins 3. Alors dans ce cas on va calculer seulement la limite en plus l'infini, car ici c'est pas la peine de calculer la limite en moins 3, c'est une image. On a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de la racine troisième de x plus 3 quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini, car la limite de x plus 3 quand x tend vers plus l'infini, un polynôme, sa limite au voisinage de plus l'infini, c'est la limite d'expression du plus haut degré, c'est-à-dire la limite de x, égale à plus l'infini.
Après, on va passer à calculer la limite f de x sur x, c'est-à-dire la limite de la racine troisième de x plus 3 sur x. X égale la racine troisième de x à la puissance 3, puisque x est positif, car on travaille au voisinage de plus l'infini. Après, on va utiliser une seule racine troisième, car racine énième de a sur racine énième de b égale racine énième de a sur b. Cette limite égale à 0, car la limite de x plus 3 sur x à la puissance 3 égale la limite de x sur x à la puissance 3. Quand x tend vers plus l'infini. Ici, c'est une fonction rationnelle. X, c'est le terme du plus haut degré. X à la puissance 3, c'est le terme du plus haut degré au dénominateur. Égale la limite de 1 sur x carré. Et cette limite, c'est une limite usuelle, égale 0. L'interprétation géométrique de cette limite est que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.